2016, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, Je témoigne
je sais. Shalom. Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous vous joignez à nous encore en ce jour, ce lundi, où nous avons des moments d'enseignement afin de pouvoir enchérir ce que le Seigneur nous aura donné à notre culte d'hier, de la veille. Donc nous revenons sur le même thème afin d'aller en profondeur, de comprendre mieux et de mieux nous inscrire par la grâce de Dieu. Alors si tu nous joins seulement aujourd'hui, parce que certainement tu étais à ton culte hier, je voudrais t'encourager à te connecter de la manière qu'il faut afin de recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour toi alors que tu te joins seulement à nous aujourd'hui. Si tu nous as joints hier et que tu voudrais davantage renchérir ce qui a été donné hier, tu es également le bienvenu, la bienvenue. Si tu peux partager avec une personne, aujourd'hui nous parlons de l'alliance. Comme hier, nous avons parlé de l'alliance. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de l'alliance. Je sais une chose, tu as déjà écouté certainement ce thème ailleurs, mais il est important de savoir que lorsque Dieu revient sur des thèmes et que par hasard, par sa grâce, il te permet de tomber sur ce thème, assurément, il y a une bénédiction en plus que tu dois recevoir pour pouvoir davantage améliorer ta marche avec lui, pour pouvoir davantage connaître une dimension meilleure que celle que tu avais au préalable. Alors, je vais me recommander à la grâce parce que je n'ai pas la prétention de la connaissance. Je ne peux pas prêcher, je ne peux pas transmettre, je ne peux pas enseigner. Si l'Esprit de Dieu ne m'accompagne pas, si l'Esprit de Dieu ne prend pas le contrôle, si l'Esprit de Dieu ne me révèle pas. Alors, je voudrais qu'alors que je me recommande à la grâce, que toi également tu pries parce que je sais une chose. Je sais une chose, c'est que lorsque le Seigneur nous permet de pouvoir nous engager dans de tels moments, il est important pour nous de nous connecter spirituellement. Oui, je vais transmettre, mais toi également, tu dois te connecter. Pendant que je prie, je voudrais que tu recommandes tes oreilles, tu recommandes tes yeux, tu recommandes ton cœur, afin de te prosterner devant Dieu. Éternel Dieu de bonté et de gloire, je te bénis, Père, pour ces moments, pour la grâce d'être à ton service. Seigneur, me voici encore à cette heure que tu as pris soin de mettre à part pour pouvoir enseigner, pour pouvoir nous enseigner. Je ne suis qu'un vase dont tu vas encore te servir pour pouvoir transmettre fidèlement cet enseignement. Je n'ai pas la prétention de la connaissance, Père. Tout ce que je peux donner me vient de toi. Alors je te prie que par ton esprit, tu m'aides à transmettre ce message. Tu m'aides à enseigner. Que tu me permets de pouvoir être revêtu de l'habit de l'enseignant afin de transmettre dans la profondeur adaptée pour ce message, ce qui doit être donné à ces âmes que tu as pris soin de convier à ce rendez-vous. Merci Seigneur parce que tu me prêtes ton vocabulaire. Je ne suis pas celle qui a créé le français. Merci Seigneur parce que tu permets à ce que par ce vocabulaire, chacun puisse s'inscrire dans la compréhension la plus facile pour s'adapter, pour s'attacher, pour pouvoir, mon Dieu, mon roi, recevoir de toi et de ne surtout pas sortir de ces moments dans la confusion. Je te bénis parce que personne ne manque la grâce, la bénédiction rattachée à ce message. Merci Seigneur, qui toi, par ton esprit qui est déjà en mouvement, tu prends le règne, le contrôle. Merci pour les anges, Père, que tu as déjà pris soin de disposer et de positionner afin que ces moments soient sécurisés, ces moments soient bénissants. Je te bénis, toi le Saint d'Israël, qui par ta présence, qui par le moyen du sang de Jésus, tu valides ces moments. Merci Seigneur de me barricader, d'empêcher toute flèche envenimée de l'ennemi. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu canalises la connexion, tu canalises les influences qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Merci parce que dans ces rendez-vous, ce sont des personnes qui ont véritablement soif de toi, qui ont besoin de comprendre, qui veulent davantage s'améliorer afin de pouvoir continuer leur marche avec toi, d'encourager leur foi, de découvrir que tu es. Je te glorifie, toi le Dieu qui par ton esprit va faire ministère afin de convaincre les cœurs de se prosterner à toi pleinement. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié, à qui je me suis recommandé dans sa pleine grâce. Amen.
Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour vous qui nous joignez maintenant, que le Seigneur vous bénisse. J'étais en train de dire tout à l'heure que nous allons parler de l'alliance. Je sais une chose, le Seigneur ne te connecte pas là en vain. Il y a une révélation qu'il voudrait que tu saisisses afin d'améliorer ta marche avec lui, afin d'améliorer, pourquoi pas, cette alliance que tu as avec lui, afin de monter dans une dimension glorieuse, une dimension certainement que tu n'avais pas. Alors, nous allons regarder au texte de base qui nous a été proposé hier. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, 3 textes de base tirés de livre de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 22, verset 20. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 22, verset 20. Exode 24, du verset 3 au verset 8. Enfin, Jérémie 31, verset 31 à 32. Je répète, Luc 22, verset 20. Jérémie 31, verset 31 à 32. Exode 24, du verset 3 au verset 8. Ces 3 textes de base sont importants pour que nous puissions ensemble aller progressivement là où le Seigneur veut aboutir dans cet enseignement. Je vais commencer par lire le texte phare qui est tiré de l'évangile selon Saint Luc. Ensuite, je vais rebondir sur le texte qui nous ramène à la découverte, à la compréhension de ce qui va nous être dit ou encore découvert lorsque nous allons lire Luc, et ensuite je vais revenir sur Jérémie pour comprendre là où nous sommes en train d'aller. Alors, il est écrit dans ma version français courant, il leur donna de même la coupe après le repas, disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. Je relis. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang qui est versé pour vous. Exode 24, versets 3 à 8. Je vais rapidement, toujours dans la même version. Je vais rapidement lire. Là, tout à l'heure, quand nous avons lu, on nous a parlé de la nouvelle alliance. Mais s'il y a une nouvelle alliance, c'est qu'il y a eu une ancienne. Et l'ancienne nous est révélée dans quel texte? Celui que je vais lire, Exode 24, versets 3 à 8. Il est écrit, Moïse alla rapporter aux Israélites tout ce que le Seigneur lui avait dit d'une seule voix. Nous obéirons. Écrivit tout ce que le Seigneur lui avait communiqué. Le lendemain, il se leva de bonne heure, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Il chargea des jeunes hommes israélites de présenter au Seigneur des sacrifices complets et de lui offrir des taureaux en sacrifice de communion. Il mit la moitié du sang des victimes dans des vases et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple. Les Israélites déclarèrent, « Nous obéirons scrupuleusement à tous les ordres du Seigneur. » Moïse prit alors le sang du vase, aspergea les Israélites et dit, « Ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous en vous donnant tous ces commandements. » Alors, la première alliance nous est révélée dans cette partie que nous venons de lire. Ensuite, je vais lire pourquoi est-ce que Christ renouvelle l'alliance sur la base de ce qui nous a été lu à Exode 24. Alors, dans Jérémie 31, verset 31 à 32, on a la révélation de ce qui s'est passé. Alors, il nous dit toujours dans la même version, « Bientôt déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Celle-là, ils l'ont rompue et pourtant c'est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. » Alors si Christ a renouvelé l'alliance dans l'évangile selon Saint Luc que nous avons lu au verset 20 du chapitre 22,
On comprend que c'est parce qu'il y a eu la première alliance qui a été rompue par Israël. Alors, j'aime bien que nous repartons dans le contexte historique pour comprendre progressivement là où nous devons nous inscrire dans notre contexte actuel. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que dans le contexte historique, c'était leur réalité, c'était leur vécu. Et nous ne sommes pas exemptés de pouvoir expérimenter à notre tour la dimension de ce qui a été expérimenté par ce peuple autrefois. J'ai l'habitude de dire que oui, Israël, c'était un peuple appartenant à une nation qui a été choisie par Dieu, mais dans l'alliance que nous avons en Christ Jésus, en Christ Yeshua, nous devons savoir que nous sommes considérés comme des Israélites. En dehors du fait qu'on nous appelle des chrétiens, nous sommes également considérés comme des Israélites. Donc oui, toi et moi, nous sommes des Israélites comme eux, ils ont été des Israélites. Alors les Israélites ont été ce peuple que Dieu a pris soin de sortir d'Égypte, de mettre à part afin de faire de ce peuple son peuple en tissant cette alliance comme nous l'avons lu avec Moïse. Malheureusement, l'homme étant fait de chair, l'homme étant infidèle, l'homme étant limité, l'homme parfois incompris, l'homme parfois irrégulier, il s'est retrouvé à désobéir à ses instructions, à cette alliance qui malheureusement a pris fin par la rupture occasionnée par eux-mêmes. Et sur la base de cette rupture, le Seigneur, par sa volonté, a rétabli l'alliance par Jésus-Christ lorsque nous avons lu le chapitre 22. Donc nous sommes aujourd'hui sous une nouvelle alliance par Christ, mais nous devons savoir que oui, c'est une alliance dont on nous parle, c'est une alliance, mais c'est quoi l'alliance? Hier, nous l'avons défini. Nous avons défini l'alliance, nous avons dit que l'alliance était un contrat sacré qui était fait entre Dieu et une personne, ou encore qui était fait entre Dieu et un peuple, comme nous venons de le dire, le peuple israélite. Alors, nous devons savoir que cette alliance existe pour unir. Donc, toutes les fois qu'on mentionne alliance, nous devons savoir que c'est quelque chose qui nous lie à une partie ou à une personne ou encore à un groupe pour pouvoir collaborer, pour pouvoir communier, pour pouvoir fonctionner ensemble. Alors, nous sommes concernés par rapport à cette alliance parce que en Christ Jésus-Christ, nous avons une alliance. Mais c'est vrai que par cette alliance, nous avons l'impression de pouvoir nous dire et se dire que tout y est et tout est OK parce que pour beaucoup d'entre nous, nous disons que avoir l'alliance existante et parce que nous avons confessé Christ comme étant sauveur et Seigneur personnel. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Il est important de reconnaître qu'en dehors du fait que nous avons pris témoignage de l'avoir accepté comme étant Seigneur et sauveur personnel, il y a bien des réalités qui nous incombent dans cette alliance afin de pouvoir nous inscrire convenablement à faire fonctionner cette alliance parce que lorsqu'on parle d'un contrat, ça veut dire qu'il y a des clauses qu'on doit respecter, ça veut dire qu'il y a des devoirs auxquels nous sommes soumis, ça veut dire qu'il y a des obligations que nous devons faire face, ça veut dire que nous avons des responsabilités que nous devons assumer. Donc, lorsque on a un contrat, on est obligé de pouvoir nous engager en accomplissant, en respectant, en faisant en sorte que ce contrat ait tout son sens. Et le chrétien à ce niveau, malheureusement, dans son fonctionnement ou encore dans sa manière d'avoir tissé son alliance avec Dieu, a oublie ou a tendance à se dire que tout y est parce que désormais, il est sous la grâce. Beaucoup se servent de la grâce, prétextant que c'est par la grâce qui est une faveur imméritée, qu'on est libre de continuer de vivre notre vie comme on la veut ou encore comme on la souhaite à notre guise. C'est pas digne, c'est pas approprié. Il faut savoir que comme nous sommes dans une alliance, même si nous avons la capacité de recevoir cette grâce, n'en demeure-t-il pas que nous devons respecter les clauses de cette alliance. Et en Christ, nous avons des devoirs que généralement nous oublions. Nous avons des obligations auxquelles nous devons faire face. Nous avons des responsabilités que nous devons assumer. Nous avons un témoignage que nous devons préserver. Nous avons un mode de fonctionnement auquel nous devons nous inscrire. Donc, sur la base de ce
que nous allons comprendre ce soir, nous allons essayer de faire un bilan de soi. Nous allons essayer de réajuster ce qui doit être à réajuster. Nous allons ensemble essayer de comprendre certainement ce que nous ne comprenons pas. Hier, nous avons répondu à cette question. Puisqu'on parle de l'alliance, après que nous avons défini l'alliance, nous nous sommes posé cette question afin de pouvoir voir si véritablement dans la confession de foi en Jésus-Christ, nous faisons fonctionner véritablement cette alliance. Est-ce qu'elle parle sur notre vie? Est-ce qu'elle a un sens pour nous? À quelle dimension nous sommes véritablement inscrits en elle? Est-ce que nous sommes conscients de ce qui est ou encore nous sommes inconscients de ce qui devrait être? Est-ce que nous sommes véritablement dans ce que nous devons être ou nous sommes dans un leurre pour beaucoup? Et là, le Seigneur nous a dit, a voulu que nous posons directement cette question. À quoi est-ce que nous reconnaîtrons une personne qui a une alliance qui existe, qui a une alliance qui vit, qui a une alliance qui est en bonne fonctionnalité? Parce que beaucoup sont en Christ, mais se disent être dans l'alliance alors que longtemps ils l'ont rompu, comme le peuple d'Israël, à force de désengagement, à force de ne pas respecter les clauses du contrat, à force de ne pas se retrouver dans ce qu'ils devraient faire, à force de ne pas, par exemple, être légal, être moral par rapport à ce qui a été établi dans ce contrat. Alors, nous avons répondu par ce premier point. Nous avons dit ceci après que nous ayons lu tous ces 3 versets. Nous avons compris que l'un des premiers points qui marque l'existence de notre alliance avec Dieu, c'est la capacité de pouvoir avoir l'assurance et la paix. Alors, nous devons véritablement nous poser cette question. Lorsque nous regardons à l'alliance tissée avec Christ, puisque nous sommes confesseurs de cette foi en lui, est-ce que nous avons confiance en lui? Est-ce que nous avons la paix? Parce que lorsque nous disons avoir une collaboration, avoir conclu un contrat, on doit être confiant, on doit être rassuré, on doit être certain, convaincu de la personne avec qui nous sommes en train de collaborer, avec qui nous sommes en train de partenarier, avec qui nous sommes rentrés en contrat. Donc la confiance que nous avons en Dieu repose sur le fait que nous sommes conscients qu'il est omniprésent et il est omnipotent. Parce que beaucoup d'entre nous, pendant que nous marchons dans cette alliance, nous oublions que Dieu, dès lors que nous avons dit nous t'acceptons comme étant Seigneur et Sauveur personnel, il prend l'engagement de pouvoir s'allier à nous. Il prend l'engagement de se sentir être responsable de nous. Il prend l'engagement de véritablement avoir un regard autre que ce qu'il avait en dehors du fait qu'il est notre Créateur. Donc, lorsque nous l'acceptons, lorsque nous décidons de revenir à lui, après avoir confessé, après avoir renoncé à notre ancien mode de vie, il est d'ordre de comprendre que Dieu ne sera plus indifférent. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours témoin de tout ce que nous pouvons faire, de tout ce que nous pouvons expérimenter, de tout ce que nous devons faire. Donc, il est là. Donc, par le fait que nous devenons conscients de sa présence, il y a des manières, il y a des choses, il y a des fonctions, il y a des positions, il y a des choix, il y a des aspirations que nous n'allons pas nous soumettre tout bonnement. Il y a des choses, il y a des tensions, il y a des émotions, il y a beaucoup de trucs que nous allons revoir parce que nous sommes confiants que Dieu est avec nous, nous ne sommes pas seuls, nous sommes rassurés que Dieu est là et que assurément, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des zones de turbulence, des silences et autres, Dieu y est. La paix que nous avons dans les troubles n'est pas une paix qui nous garantit et qui nous assure qu'il n'y a pas de situations complexes ou encore il n'y a pas de difficultés ou encore il n'y a pas d'engouement. La vérité, c'est que en tant qu'être humain, nous sommes confrontés à toujours expérimenter des difficultés. Nous sommes confrontés à des obstacles, à des saisons hautes et à des saisons basses. Et pendant que nous vivons ces choses, nous avons la fâcheuse manie de se dire qu'on doit tout renoncer, on doit tout laisser. Mais c'est à ce moment que parce que nous sommes dans cette alliance, nous devons nous encourager, nous fortifier, de se dire que Dieu y est. Et la capacité de garder le silence, la capacité de garder la sérénité, malgré tout ce par quoi nous sommes en train de passer, et le signe majeur que Dieu est là, et la véritable assurance et la confirmation que nous
nous avons une alliance active parce que nous avons cette paix malgré les ondes de turbulence. Lorsque Dieu est avec nous, qu'importe tout ce que nous pouvons vivre ou expérimenter, la paix de Dieu reste notre partage au point où on ne se laisse pas séduire pour désobéir à Dieu, au point où on ne se laisse pas décourager pour devenir rétrograde, au point où on ne se laisse pas convoiter pour pouvoir trahir la confiance que Dieu a envers nous, au point où on a la capacité, même en pleurant, de continuer de marcher parce que nous savons que Dieu est fidèle et à son temps, il va nous exaucer. Donc le premier point, c'était l'assurance et la paix. Le deuxième point, c'était le changement de notre nature. Lorsque nous avons une alliance active, il est important de pouvoir être rassuré que notre homme intérieur est transformé grâce à l'action du Saint-Esprit en nous qui nous permet de pouvoir nous emmener à juger, à regarder le péché, à se débarrasser du péché, à être convaincu que là, nous ne sommes pas là où Dieu nous veut, là, nous ne sommes pas en train de glorifier Dieu, là, nous ne sommes pas en train d'être des disciples de Christ, là, nous ne sommes pas un exemple pour autrui, là, nous ne sommes pas alignés dans ce que nous devons être alignés. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et il n'y a que le Saint-Esprit qui a la capacité de nous inscrire dans cette dimension de grandeur spirituellement. Donc, celui qui est un adorateur, celui qui a décidé de tisser cette alliance avec le Seigneur, devra véritablement retravailler son homme interne par l'aide du Saint-Esprit, par la manifestation du Saint-Esprit. Alors, la capacité de le faire, c'est de prendre le Saint-Esprit pour allier. Il va te permettre de te débarrasser des œuvres mortes de la chair et de commencer à reconditionner ta personne interne par rapport à ce qu'il va t'inspirer, par rapport à ce qu'il va t'apporter, par rapport à ce qu'il va te transmettre. Et tu vas constater que tu seras une personne transformée de ton comportement, tu seras une personne transformée de tes émotions, tu seras une personne transformée de tes habitudes, tu seras une personne transformée par ton mode de vie, tu seras une personne pardonnante, tu seras une personne pleine de bonté, tu seras une personne capable de faire des choses que les personnes qui n'ont pas Dieu ne peuvent pas le faire. Donc, une personne qui a une alliance active avec le Seigneur Jésus-Christ aura la capacité de pouvoir transformer son homme interne. Et c'est ce qui est challengeant pour beaucoup d'êtres humains. Donc, la nature qui est la tienne ne sera plus celle que tu avais en dehors du Seigneur, en dehors de cette alliance, mais devra et sera désormais celle que tu as acquise parce que tu as su collaborer avec le Saint-Esprit qui a pu te communiquer les valeurs du royaume en te faisant ressembler, en te faisant devenir ce que tu devrais être en tant que citoyenne, en tant que membre, en tant que appartenant à cette patrie céleste. Le troisième point que nous avons vu, c'est la capacité d'avoir une obéissance soumise à l'amour de Dieu. Lorsqu'on aime une personne, on est forcément décidé autant pour moi, à pouvoir satisfaire, être agréable à cette personne. On est sacrificiel, on se donne à fond, on est capable de faire beaucoup de choses parce qu'on aime la personne. De la même manière, lorsqu'on a une alliance active avec Dieu, on va forcément faire de notre meilleur, on va forcément faire de notre effort, on va forcément se donner à entièrement parce qu'on aime Dieu, parce qu'on est engagé dans cette alliance. Donc, une personne qui a une alliance active avec le Seigneur Jésus-Christ se donnera à fond par l'obéissance, par la soumission, par la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu ne pourras pas marcher comme tu veux parce que tu aimes tellement Dieu, tu es en relation avec lui. Donc, tu vas considérer ses avis, tu ne seras pas indifférent, tu ne seras pas égoïste, tu ne seras pas à part, tu vas forcément essayer de connaître la personne et de marcher comme il veut. Tu vas forcément essayer de fournir des efforts pour que votre collaboration puisse aller dans le bon sens. Donc, celui qui aime Dieu va être capable de mettre en pratique sa parole parce que dans la parole de Dieu, on a Dieu lui-même qui est manifeste. Dans la parole, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, on commence à épouser la vision de Dieu, le plan parfait de Dieu, la volonté de Dieu. Lorsque on est quelqu'un qui est engagé dans cette alliance et de manière à pouvoir exprimer notre amour, on va véritablement se sacrifier par une décision
décisions fermes parce que nous savons dans quoi nous sommes engagés. Donc, que ce soit bon, que ce soit pas bon, que ce soit haut, que ce soit pas haut, on est forcément fidèle à ce Dieu parce que nous l'aimons pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a. Alléluia. Lorsque on obéit par amour, on a tendance à être plus proche du cœur de Dieu que de la main de Dieu. Les personnes qui sont amoureuses de Dieu, les personnes qui ont compris pourquoi elles sont dans l'alliance en Jésus-Christ, vont beaucoup cultiver ce qu'on appelle la capacité de considérer qui est Dieu, que ce que Dieu a. On ne va pas être de ceux-là qui s'intéressent à Dieu parce qu'on veut recevoir de lui, parce qu'on veut recevoir de sa main, mais on va chercher à s'intéresser à lui parce qu'on veut le connaître et parce qu'on se sent bien en lui et parce qu'on se sent bien en lui, on veut rester là, qu'importe qu'il nous donne ou qu'il nous donne pas, on aime sa présence. Alléluia. On l'aime pour ce qu'il est, on l'aime de manière inconditionnelle. On n'est pas forcément intéressé par rapport à ce que nous recevrons parce que même dans notre fonctionnement humain, lorsque on marche avec des personnes, on n'aime pas trop le fait que les gens s'intéressent à nous pour ce que nous avons. On aime bien avoir à côté de nous des personnes qui nous acceptent pour ce que nous sommes. Alléluia. Parce que assurément, tous les jours, ce ne sera pas rose. Assurément, on ne sera pas forcément parfait, mais parce que ces personnes nous acceptent tels que nous sommes, lorsque nous en aurons ou lorsqu'elles n'auront plus, il n'y aura pas un intérêt particulier à rechercher vers nous. Elles vont rester là et c'est la preuve de ceux qui bâtissent des relations de fidélité à long terme, une relation basée sur la loyauté parce que elle n'est pas soumise, elle n'est pas inscrite à un intérêt personnel. Alors, je voudrais encore te donner ce quatrième point qui nous a été donné par la grâce de Dieu, c'est la communion par la prière. Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui a véritablement une alliance active avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est par la communion au travers de la prière développée. Hier, j'ai dit ceci et je le dis généralement dans mes temps d'enseignement, que lorsqu'on demande de vaquer à la prière, ce n'est pas aller parler. La prière, c'est connaître, c'est développer, c'est investir, c'est de rentrer dans l'intimité de la personne. Alléluia. Lorsque on communie avec une personne, c'est qu'on s'allie à elle dans une dimension profonde. Donc, on va s'investir dans le fait de pouvoir l'écouter, dans le fait de pouvoir le supporter, dans le fait de pouvoir faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait normalement pas faire parce que la personne, on lui accorde de l'intérêt. Donc, une personne qui communie avec Dieu est une personne qui va à la prière parce qu'elle passe son temps dans la présence de Dieu. Elle passe son temps à écouter la volonté de Dieu. Lorsque on est exposé à Dieu régulièrement, il va forcément déteindre sur nous et on aura la capacité d'avoir notre être transformé. On va pas réfléchir comme certaines personnes, on ne va pas forcément agir comme certaines personnes parce que l'Esprit de Dieu déteint tellement sur nous qu'on n'a pas la capacité, on n'a plus cette capacité, on n'a plus cette apparence que nous avions avant de pouvoir passer autant de temps dans sa présence. Donc une personne qui communie assez avec Dieu est obligé d'avoir la nature de Dieu. Alléluia. Est obligé de développer sa dimension divine. Alléluia. Au point où lorsqu'elle se présente dans une atmosphère, lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle est dans un lieu, on peut ressentir que cette personne passe du temps avec un être qui soit supérieur, un être qui soit véritablement dans sa vie, un être suprême qui est investi et qui la connaît. Donc celui qui communie avec Dieu est obligé d'avoir des comportements, des habitudes, des choix, des convictions qui ne sont pas souvent alignés aux plus évidentes ou encore à la plus logique. À la plus logique autant pour moi. Vous allez constater que lorsqu'une personne est très spirituelle, la manière dont elle va se diriger ne sera pas forcément de la manière dont tout le monde va se diriger. Les choix qu'elle aura ne seront pas forcément les choix que plusieurs auront fait. Donc, lorsqu'on est spirituel, on a souvent des choix un peu étranges parce que ce n'est pas nous qui avons le plein contrôle de nous-mêmes. C'est désormais la divinité que nous adorons qui prend le plein contrôle de notre être intérieur. Et nous savons que la vie que nous avons physiquement, elle n'est pas d'abord dominante parce que celle qui est dominante, c'est celle qui est invisible.
possible. Alléluia. Donc, ce que nous ne pouvons pas contrôler et ce qui nous domine, lorsque nous regardons à notre corps, lorsque nous regardons à notre potentiel d'intelligence, on ne peut pas toucher notre intelligence, mais on peut prouver notre intelligence. Alléluia. Donc, notre intelligence nous gouverne, de sorte à ce que les actions que nous posons, les réflexions que nous avons émanent de cette intelligence. C'est la même façon de considérer le monde irréel, le monde spirituel. Il est là, il nous contrôle et il nous soumet au point où on n'a pas la capacité, même si on veut prouver par plusieurs manières, par plusieurs démonstrations qu'on a le contrôle et la gestion de Dieu. C'est impossible. Le spirituel, l'invisible domine toujours sur le visible. Donc, celui qui est engagé dans cette alliance va forcément agir comme cet être étrange, parce que la vérité, c'est que la divinité contrôle en la personne et elle fonctionne désormais comme cette divinité. L'aura qui repose sur ce qui est le partage de cette personne émane de son adoration, de l'investissement spirituel qu'elle a dans le secret avec le Dieu auquel elle sert. Et moi, comme toi qui es chrétien, nous servons le Dieu Yahvé par le moyen du sang de Jésus-Christ, convaincu par la personne du Saint-Esprit. Le dernier point qui nous a été donné hier afin de pouvoir savoir qui a une alliance activée, c'est le témoignage par les Écritures. Celui ou celle qui est véritablement active, qui a une alliance active avec Christ, sera investi dans les temps de méditation, sera investi dans les temps de connaissance des Écritures profonde. Alléluia. Donc, tu dois savoir que lorsque on est véritablement une personne active dans son alliance, on va s'investir à comprendre les clauses, à comprendre le fonctionnement, à avoir les révélations exactes de ce à quoi nous sommes inscrits. Il faudrait que tu saches que connaître les livres sacrés rattachés à ta foi est important. Il est important donc d'investir dans les connaissances bibliques, d'investir dans les connaissances des livres sacrés rattachés à ce Dieu transcendant qui est Yahvé, le Dieu que tu sers, afin de pouvoir davantage être illuminé, pour ne pas sombrer dans la confusion, pour ne pas te laisser séduire par les personnes qui ont su développer leur connaissance des livres sacrés pour pouvoir venir jouer avec les convictions de ces personnes qui n'ont pas la connaissance. La grâce que j'ai, c'est que en dehors de ma confession de foi en Jésus-Christ, j'apprends tous les jours à m'investir dans la connaissance des livres sacrés, parce qu'il est important pour moi de comprendre ce à quoi j'aspire, ce dans quoi je me suis inscrit, pour marcher de manière lucide, bien que spirituelle, et de ne pas me retrouver dans des séductions qui pourraient me perdre, ou encore dans des convictions qui ne sont pas miennes. Alléluia. Donc, une personne qui se cultive dans ces livres sacrés va accroître spirituellement, parce que l'esprit en toi se nourrit de ces révélations sacrées. Donc, si tu te nourris assez de ces révélations sacrées, tu vas accroître spirituellement. Et une personne qui accroît spirituellement, elle est difficilement domptable. Alléluia. Donc, investis-toi davantage dans la connaissance des Écritures afin d'accroître, afin d'affermir ton alliance, pour que tu ne te retrouves pas comme certains qui se sont désengagés, qui n'ont pas répondu. Christ, lorsque nous regardons à son parcours dans le désert, il n'y a que par la réponse liée aux connaissances des livres sacrés qui lui a permis de pouvoir obtenir la victoire sur l'ennemi. Donc, les connaissances te permettront de pouvoir te défendre autant convenable, parce que tu les maîtrises. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il avait jeûné et prié, mais ni n'a été la capacité pour lui de comprendre, d'avoir les connaissances des livres sacrés. Il ne devrait pas remporter. Donc, lorsqu'on a la connaissance, on est exempté de meurtre, parce que l'ignorant est un suicidaire, l'ignorant est déjà mort. Lorsque tu es ignorant, tu es déjà mort. C'est pourquoi il ne faut pas être ignorant. Il faut comprendre ce à quoi tu as adhéré. Il faut connaître, il faut découvrir. Ne te limite pas seulement à ce que le pasteur te dit, à ce que les serviteurs de... Il faut aller cultiver, il faut grandir sa connaissance, poser des bonnes questions, découvrir et demander à Dieu de pouvoir t'aider. Alléluia. Lorsque on
on s'investit dans la parole de Dieu, on s'inscrit dans une dynamique d'excellence parce que notre intelligence est renouvelée. Alléluia. Lorsque notre intelligence est renouvelée, on aura des convictions qui seront appuyées grâce au renouvellement de notre intelligence. Amen. Donc, celui qui a une alliance active dans le Seigneur va regarder à ces 5 points, va être capable, autant pour moi, de s'inscrire dans ces 5 points pour véritablement considérer son alliance active, son alliance vivante, son alliance véritablement engagée, son alliance véritablement parlante pour lui. Ce soir, je vais juste ajouter 2 points. 2 points qui ont peut-être plusieurs points à l'intérieur pour davantage nous mettre là-dedans. Et là, ce soir, en dehors de faire prendre conscience et de faire connaître à ces personnes qui ont compris au travers de la question qui nous a été posée hier, comment est-ce qu'on sait qu'une personne a une alliance avec Christ activée, ce soir, je voudrais plutôt te conduire dans cette dimension. Nous devons savoir qu'en Christ, on nous a annoncé tellement que venez à Christ afin de pouvoir être sauvés. Le salut est en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question, mais comment est-ce que le salut en Jésus-Christ, nous l'avons si nous continuons de rester dans les mêmes travers? Les difficultés que nous avons restent les mêmes. Parfois, nous prions pour les maladies, on ne reçoit pas la guérison. Parfois, on se retrouve dans des contextes qui laissent à désirer au point où on se pose la question, mais finalement, quel est le salut qu'on nous a promis dans ce Christ, dans ce Jésus, alors qu'on nous a demandé de venir à lui pour mériter le salut, alors qu'on nous a dit que lorsqu'on vient à lui, tout est gratuit. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, venir à Christ n'est pas gratuit. Alléluia. On t'a mal fait comprendre cette alliance. Comment est-ce qu'on s'introduit dans cette alliance? Venir à Christ, ce n'est pas gratuit. Venir à Christ te coûte ta propre vie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la manière dont tu veux recevoir Christ dans ta vie, c'est de la même manière que toi, tu devrais donner ta vie à Christ. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, ça veut dire que lui donner ta vie, tu vas perdre ta volonté. Et c'est ce que l'être humain n'aime pas expérimenter. Nous voulons juste recevoir sans pourtant nous offrir, sans pourtant renoncer à nous. Et c'est ce qui fait un dysfonctionnement dans l'alliance dans laquelle nous nous sommes engagés en Christ. C'est pourquoi vous allez constater que les chrétiens ne brillent pas, n'évoluent pas, n'ont pas de victoire parce que beaucoup se sont désengagés de respecter les clauses qui imposent l'échange. Si tu veux recevoir la vie de Christ, comme cela se doit, qui permet d'obtenir des victoires, il faudrait que toi, tu lui donnes ta vie ou tu perds ta volonté. Ça veut dire que si tu lui as donné ta vie à moitié, bienvenue aux personnes qui se donnent à moitié. Parce que lorsque tu te donnes à moitié, ça veut dire que tu es au milieu. Et quand on est au milieu sur le plan de la bataille, lorsque les ennemis s'affrontent, c'est toi qui prends les balles perdues. Et c'est généralement là où on expérimente les échecs, les non-exaucements et toutes ces choses qui frustrent notre foi. Je suis convaincu et je reste persuadé que même lorsque nous respectons le Seigneur dans son intégralité, il y a des épreuves auxquelles nous sommes inscrits parce que nous lui appartenons. Mais dans ces épreuves, nous avons toujours la victoire parce qu'il ne nous laisse pas et il est avec nous. Donc ce soir, je voudrais emmener quelqu'un à réaliser que l'alliance que tu veux faire avec Jésus-Christ ou que tu dis que tu as avec Jésus-Christ, j'espère que tu n'es pas dans l'illusion et dans le leurre. Parce que beaucoup se disent être en Christ, mais ils ne sont pas en Christ. Ils sont dans le leurre, ils sont dans l'illusion. Parce que l'alliance avec Christ est une alliance certes qui est inconditionnelle, mais sur la base de quoi elle est inconditionnelle. Et enfin, et après, dans la dimension d'être inconditionnelle, elle est conditionnelle. Parce que tu dois savoir qu'il y a des clauses et il y a des obligations qui imposent cette condition afin d'obtenir le salut. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce que l'alliance en Jésus-Christ est au conditionnel? Elle est au conditionnel simplement parce que elle est ouverte à toute créature adamique. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une alliance qui est offerte à tout être humain. Je parle bien des êtres humains 100%. Pas les êtres humains semi-humains, semi-déchus. Parce qu'il y a ces êtres-là qui existent parmi les hommes, qui sont demi-démons, demi-humains. Et eux, ils ne sont pas qualifiés pour rentrer dans l'alliance inconditionnelle rattachée à Christ. Ceux qui sont
qualifiés pour obtenir cette alliance sont ceux-là qui sont 100% humains. Parce qu'ils sont des descendants d'Adam. Ils sont des descendants d'Adam. Alléluia. Ils sont ces personnes qui ont véritablement, qui sont composées de la chair et du sang. Et c'est eux qui sont supposés accéder à cette alliance parce que Christ lui-même a donné le sang. Alléluia, le sang humain. Alléluia. Donc, tu dois être capable d'être composé de la chair et du sang pour mériter pour rentrer dans cette alliance. Donc, elle est au conditionnel parce qu'elle est accessible à toute l'humanité. Alléluia. Deuxième point de du fait qu'elle soit inconditionnelle, c'est qu'elle n'appartient pas à une race. L'alliance en Christ n'est pas nationale, elle n'est pas raciste, elle n'est pas tribaliste. L'alliance avec Christ est pour tous. Alléluia. Tu pourras regarder Apocalypse 7, verset 19. Elle appartient à elle appartient à toute nation, à tout peuple, à toute race, à toute ethnie, qu'importe, vous pouvez les citer. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un faux évangile qui se lève en disant que le christianisme est une religion, une doctrine qui a été implémentée pendant la colonisation, surtout lorsqu'on se tourne vers l'Afrique. C'est une grosse erreur et c'est vraiment du n'importe quoi. Alléluia. Cette alliance est universelle et elle est accessible à tout le monde. Ça veut dire que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois violet, que tu sois camerounais, que tu sois européen, qu'importe, elle est accessible à tout le monde. Donc, l'incondition de cette alliance se pose sur le fait que tout le monde a accès. Quand on parle de tout le monde, c'est bien tout le monde. Alléluia. Donc, ce n'est pas appartenant aux Israélites parce qu'on parle d'Israël dans la Bible. Ce n'est pas appartenant aux Juifs parce que c'est eux qui... Non. Elle appartient à toute personne qui a décidé de venir au Père et de renoncer à elle, de renoncer à lui afin de se soumettre dans cette alliance parce qu'on trouve son compte et son épanouissement. Elle est inconditionnelle, cette alliance. Pourquoi? Parce que dans cette alliance, nous avons la capacité de recevoir qu'elle est éternelle. Il a dit, lorsque nous avons lu Luc 22, verset 20, que c'est une alliance éternelle et c'est une nouvelle alliance. Ça veut dire qu'elle ne varie pas en son temps ou selon le temps, elle est infinie. Donc, il n'y a pas des courts termes avec elle, mais il y a un terme infini. Alléluia. Donc, l'incondition de cette alliance ne repose pas sur le fait que toi tu viens en tant que confesseur de cette foi et tu te sens libre de faire ce que tu veux. C'est une grosse erreur et tu es dans un vrai leurre. Comprends que l'incondition de cette alliance repose sur le fait que tu sois un Adam, tu sois humain, tu sois conscient qu'elle est universelle, donc elle n'a pas été imposée parce que les blancs sont venus dominer sur les noirs comme on raconte n'importe quoi là. Elle n'est pas d'un temps déterminé. C'est une alliance à un temps indéterminé. C'est ça son inconditionnel. Maintenant, lorsque tu as rempli et tu as compris l'incondition qu'a cette alliance et que tu décides de t'inscrire là-dedans, tu dois savoir qu'une fois dedans, comme étant Adam, repenti de tes erreurs, comme étant conscient que tu es participant de cette alliance et que tu te considères juif par la spiritualité, comme étant conscient que tu auras part à l'éternité parce que c'est une alliance qui ne s'arrête pas au temps de temps vécu sur la terre des êtres vivants, tu vas maintenant travailler sur la condition pour pouvoir la garder, pour pouvoir jouir d'elle, pour pouvoir l'acter, pour pouvoir comprendre ce que tu dois véritablement faire dans cette alliance afin de pouvoir dominer, afin de pouvoir être responsable, afin de pouvoir être sérieux. C'est vrai que j'aurais l'impression de revenir sur la manière dont on est conscient d'une alliance activée, mais je voudrais dire à quelqu'un et à une âme ce soir que lorsque tu regardes à ta vie en Christ, lorsque tu regardes à ta manière dont tu es inscrit dans la condition de cette alliance, tu devras véritablement te poser cette question. Est-ce que je suis? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est convenable? Est-ce que je suis véritablement en train de faire ce que je dois faire? Parce que tu suis Christ, comprends que tout ce que Christ a fait, tu es obligé de le prendre comme exemple. Alléluia. Tu es obligé de t'inspirer de lui et tu es obligé de pouvoir toujours
le considérer, de pouvoir toujours de pouvoir toujours le prioriser. Alors, dans la condition, les conditions qui ont été imposées dans cette alliance en tant que chrétien, en tant que confesseur de cette foi, tu dois savoir que comme Christ est ton modèle par excellence, comme Christ est notre modèle par excellence, c'est par lui que nous pourrons savoir comment est-ce qu'on peut préserver cette alliance jusqu'à ce que nous mourrons étant en Christ. Parce que j'aime bien la manière dont les gens se disent que après cette vie sur la terre, tout le monde sera dans la félicité. Je veux encore le dire ici, que celui qui octroie l'éternité s'appelle Christ Jésus-Christ. Alléluia. Il s'appelle Yeshua Hamashia. Ça veut dire que si tu veux participer à l'éternité, il faudrait que tu sois dans son alliance. Sinon, le Dieu que tu as adoré, c'est celui-là qui va t'accueillir dans l'éternité. Parce qu'il y a beaucoup des êtres, il y a beaucoup de divinités et qui ont eu assurément des adorateurs qui vont continuer de les servir là ils avaient commencé à servir. Alléluia. Donc, tout le monde ne sera pas dans la félicité comme on vous le dit. C'est pas parce qu'on va mettre sur ta croix, repose en paix, que tu vas reposer en paix. De quelle paix s'agit-il? Est-ce que c'est la paix obtenue par Christ ou c'est la paix que les hommes te donnent parce qu'ils se disent que tu te reposes maintenant de ton vécu parmi les êtres vivants? Ce soir, je vais te réitérer, je vais te rappeler que la paix éternelle, elle ne s'obtient qu'en Christ. Alléluia. La véritable paix ne s'obtient que par Christ. Donc, si tu n'as pas vécu en Christ, tu n'auras aucune paix en lui. Alléluia. Tu auras une paix ailleurs, mais pas celle que donne la félicité par le Dieu transcendant, par le Dieu d'Israël. Donc, il faudrait que tu saches que vu que c'est Christ le modèle par excellence, c'est par lui que nous nous inspirons. L'une des manières de pouvoir répondre aux conditions de cette alliance, c'est de répondre premièrement à ton appel. Donc, il faut répondre à son appel pour être capable de remplir les conditions de l'alliance. Alléluia. Je ne peux pas dire que je suis dans une alliance si je n'ai pas répondu à l'appel de cette alliance. Le mandat, tu l'as reçu dès lors que tu as été créé. Tu étais ignorant. Maintenant que tu as décidé de venir à lui, tu commences à découvrir ce que tu dois faire et tu es obligé de répondre à cet appel. Le premier appel auquel tu réponds, c'est le fait de dire « Seigneur, je t'accepte comme étant sauveur et Seigneur personnel. » Oui. Et après ça, il y a la découverte de ce que tu es appelé à faire comme vocation. Et ça, le Seigneur va te révéler parce que Dieu est tellement merveilleux et ordonné que lorsqu'il appelle une âme à lui, il lui révèle exactement ce pourquoi il a fait exister, la raison pour laquelle il t'a appelé. Donc, Dieu parle toujours en amont lorsque tu réponds à ton appel. Il te dira ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Il va t'inspirer parce que tu vas prendre certainement conscience de l'aide que doit t'apporter le Saint-Esprit et tu vas davantage y travailler pour comprendre là où tu dois évoluer, là où tu dois partir. Donc, une personne qui répond à l'appel, répond en acceptant Christ, oui, répond également en acceptant de se mettre à part, alléluia, et dans le mise à part, en dehors de pouvoir ne plus avoir des habitudes qui aspirent à la mondanité, tu vas également passer par les eaux de baptême qui te poussent à dire que je meurs dans ma chair pour vivre maintenant par l'Esprit de Dieu, alléluia. Donc, dans le répondre à l'appel, on a tout ceci. On a le fait d'être mis à part, on a le fait de pouvoir être baptisé des eaux, on a le fait de pouvoir faire les œuvres de Dieu. Quelles sont les œuvres de Dieu que tu fais pendant que tu dis que tu as répondu à l'appel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui accomplissent des œuvres qui ne satisfait que leur intérêt personnel et pas celle de Dieu. Allez, et pas ceux de Dieu. Or, lorsque tu réponds au mandat de Dieu, il faudrait qu'il devienne clairement une priorité dans tous les objectifs que tu fais, dans tout ce que tu fais. Dieu doit trouver son intérêt en premier. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux afin que toutes ces choses que vous recherchez vous soient données. Alléluia. Donc, la condition d'un appel, la condition de cette alliance, mon bien-aimé en Christ, voudrait que tu cesses de te mettre dans ce leurre et que tu commences à réaliser, est-ce que véritablement j'ai répondu à mon appel?
L'appel à laquelle tu as répondu, c'est pas le fait que tu puisses faire des bébés, que tu puisses te marier, même quand tu te maries, est-ce que tu t'es marié véritablement comme Dieu voudrait que tu te maries? Parce qu'il y a des personnes qui se disent, parce qu'elles sont mariées, qu'elles sont mariées comme Dieu le veut. Il y a beaucoup de mariages que Dieu ne reconnaît pas. Parce que Dieu ne les a pas unis à la base. Parce que Dieu commence à unir dans le spirituel avant les choses des hommes. Ce que les hommes font, généralement, c'est pas forcément ce que Dieu attend. Surtout pour toi qui es chrétien. Alléluia. Il y a des alliances auxquelles tu t'es lié où Dieu ne se reconnaît pas. Mais toi, tu as attribué ça à Dieu parce que tu aimes bien la sensation de pouvoir. Mais tout n'est pas dans la sensation. Tout part de la réalité. Quelle est ta réalité? Et ta réalité est d'abord spirituelle, et d'abord dans les choses que tu ne maîtrises pas. Les choses que les hommes maîtrisent, elles sont souvent pas crédibles. Mais les choses que tu ne maîtrises pas, c'est celles que tu dois redouter. Alléluia. Donc, si tu te reposes sur les choses que tu touches, tu es en train certainement de te mettre sur un leurre que tu ignores et qui va véritablement te rencontrer très vite. Donc, il y a des personnes qui se disent être en Christ parce qu'elles se sentent aller à l'église, parce qu'elles se sentent faire des offrandes, parce qu'elles se sentent capables de jeûner, parce qu'elles se sentent capables de prier, parce qu'elles se sentent capables de lire, parce qu'elles se sentent... Alors que tout cela ne repose que sur une surface et pas dans le dedans. Alléluia. Mais lorsque tu regardes à ton dedans, par le fait que véritablement dans le secret tu es engagé à Dieu, par le fait que véritablement tu es mort dans ta chair, par le fait que véritablement tu fais des œuvres pour la gloire de Dieu, of course, tu as véritablement répondu à ton appel. Quand on répond à son appel, on est véritablement rendu à Dieu. On renonce à nous et on décide de faire la volonté du Père. Christ aimait bien le dire. Je fais la volonté de mon Père. À 12 ans, il pose la question à ses parents. Vous me cherchez pourquoi? Moi, je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Alléluia. Donc, lorsque on a une alliance avec Dieu, lorsque on se dit être dans une alliance qu'on respecte, on est obligé de faire la volonté de l'autre partie afin de mieux collaborer ensemble. Donc, 1, il faut répondre à son appel. 2, il faut être enseigné. Alléluia. Alléluia. Il faut être enseigné. Donc, la condition de notre alliance nous impose d'être enseigné, de connaître les Écritures. Comme on l'a dit, je disais que j'allais revenir sur certains points. De connaître les Écritures et de pouvoir inscrire la parole de Dieu dans notre manière de marcher. Alléluia. Donc, une personne qui est enseignée sera une personne aguerrie. Une personne qui est enseignée sera une personne avertie. Une personne qui a la connaissance va agir avec sagesse, va agir avec diligence, va agir avec discernement, va agir avec compréhension, clairvoyance. Alléluia. Donc, lorsque tu connais, tu ne t'attends pas. Lorsque tu es averti, tu agis. Tu préfères de la prévention. Alléluia. Donc, celui qui veut répondre aux conditions de cette alliance se doit d'être enseigné. Est-ce que tu es enseigné et est-ce que tu es enseignable? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être enseignées sans être enseignables. Ça aussi, c'est une dimension de pouvoir saisir la capacité de taper sur une alliance à laquelle tu réponds aux conditions. Donc, est-ce que tu es enseignable? Parce que quand tu es enseignable, ça veut dire que tu commences à véritablement faire valoriser, à faire connaître. Alléluia. Ce pourquoi tu t'es engagé dans cette alliance. Alléluia. Donc, tout n'est pas d'être enseigné, mais tout détermine aussi la capacité d'être enseignable. Alléluia. Donc, si je suis enseignable, on doit voir en moi un élève qui applique ce qu'on lui a enseigné. On doit voir véritablement les effets qu'occasionne la connaissance acquise. Alléluia. Il y a des personnes qui font 20 ans dans les églises dont la transformation n'est pas actée parce qu'elles ne sont pas enseignables. Elles sont tellement bornées parfois dans leur tête. Elles sont tellement alignées dans il y a tellement de choses qui empêchent
leur potentiel de devenir des personnes enseignables. Et ça fait en sorte que on n'apprécie pas une transformation véritable en ces personnes. Donc, ne sois pas de ces personnes qui disent être en Jésus-Christ, mais qui dans le fond n'ont pas connu et n'ont pas reçu le changement qui vient de la parole de Christ. Alléluia. C'est important pour toi de réaliser l'importance d'être enseignable pour pouvoir refléter Christ. Alléluia. Pour pouvoir marcher comme un légitime, comme un véritable engagé à cette doctrine. Donc, dans cette dimension d'être enseignable, dans cette dimension d'avoir été enseigné, of course, tu seras à l'abri. Alléluia. Tu seras toujours en train d'utiliser cette parole comme une arme de défense, l'épée. Tu seras capable de toujours la prendre pour appui. Amen. Donc, une personne qui a la parole de Dieu en elle va être toujours sous l'abri du Très-Haut, va prendre son appui sur la parole au point d'avoir un édifice inébranlable et va toujours savoir défendre parce qu'elle sera illuminée des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Donc, soyons capables de pouvoir répondre aux conditions de notre alliance en Jésus-Christ. Ne nourrissons pas une alliance dans un leurre ou dans l'illusion. Beaucoup de chrétiens sont vraiment dans un leurre et dans l'illusion. Ils pensent que leur alliance est activée alors qu'elle est déjà rompue ou elle n'existe pas. Donc, ce deuxième point doit t'interpeller. Est-ce que je suis enseignable après que j'ai répondu à mon appel? Troisième point, il faut être éveillé, il faut savoir communier, il faut être toujours en retrait. Je ne sais pas comment toi tu vas en retraite parce que c'est devenu un mode de vie. Beaucoup vont en retraite sans pourtant se retirer. Alléluia. Beaucoup vont veiller sans pourtant veiller. Alléluia. Beaucoup communient sans pourtant être en communion. Alléluia. Il est important d'être en communion. Il est important d'être uni à Christ. Amen. Il est important d'être véritablement un, de sorte à ce que dans le monde des esprits, tu puisses te valoriser. Parce que le monde des esprits reconnaît les véritables. Dans le monde des esprits, mon bien-aimé, nous sommes des flammes de feu lorsque notre alliance est active. Alléluia. Vraiment, je ne sais pas, mais prenez cet enseignement de manière constructive. On est dans une saison où on ne doit plus être dans cette doctrine, où encore on ne devrait jamais être là-dedans, dans la religion, mais dans une relation. Alléluia. Développons notre relation en comprenant ce qui doit être fait. Cette alliance est tellement exigeante que si tu ne réponds pas aux critères, tu ne fais que te mettre des doigts dans l'œil. Pendant que tu es là dans l'ambiance chrétienne, tu n'es rien, tu ne représentes rien. Tu es une coquille vide. Et ce message est là pour t'aider à te remettre en cause. Alléluia. Ce n'est pas une question de pasteur, mais c'est une question personnelle. À quel niveau tu te juges avec Dieu? Ce n'est pas une question de sensation, de tremblement et de tomber au sol. C'est une réalité, une invitation à te responsabiliser, à te conscientiser, à t'engager. Ce n'est pas une question de rentrer dans un buzz, de faire les choses parce que les autres font. La spiritualité est importante, l'invisible, et tu en as besoin. Alléluia. Tu es composé de 3 éléments et il y a un que tu ne maîtrises pas, ton homme interne que tu ne peux pas toucher. Et pour le maîtriser, il faudrait que tu aies allié, que tu fasses recours à une divinité supérieure à toi parce que tu ne peux pas t'auto-contrôler. C'est pourquoi ceux qui sont des athées sont des inconscients, des suicidaires. Ceux qui se disent qu'on ne doit pas chercher à devenir spirituel sont des personnes insensées. Parce que en tant que personne composée de manière normale, tu as besoin de développer ton côté spirituel pour maîtriser l'homme interne que tu ne peux pas maîtriser toi-même. Alléluia. Et moi, je maîtrise mon homme interne par Christ Yeshua. Je prie Yahvé. Donc, c'est ce Dieu que j'adore qui me permet de maîtriser mon homme interne au point où je ne me laisse pas manipuler, dominer
assujettir parce que je grandis et je développe mon être spirituel grâce à mon adoration vis-à-vis de Yahvé. Donc arrête d'être dans le buzz, arrête d'être dans les choses, oh vous n'avez rien, les chrétiens vous êtes comme ça, ceci, vous vous perdez. On ne se perd pas, c'est toi qui te perds, tu ne sais pas là où tu es situé. Pendant que tu te bats à combattre les gens qui ont trouvé satisfaction dans ce à quoi ils adorent, dans ce à quoi ils ont adhéré, toi, tu te perds, tu perds en énergie. Chacun mène sa vie de la manière qu'elle doit mener. Vraiment, c'est une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais je crois que ça s'adresse à quelqu'un. Donc, chacun mène sa vie de la manière il doit l'amener. Je ne suis pas venu avec toi sur cette terre, ni même mes parents qui m'ont emmené, qui m'ont conçu physiquement, n'ont rien décidé. Alléluia. Donc, j'ai l'obligation d'assumer ma vie sans être influencé par des personnes qui n'ont pas la réalité de ce que je vis au quotidien. Donc, si tu trouves ta satisfaction en Jésus-Christ, sois sérieuse là-dedans. Arrête d'être en Christ pour les mariages, pour les bébés, pour pouvoir voyager. Il y a bien plus que ça. Et même quand tu connais ça, si tu n'es pas assez spirituellement, il y a beaucoup de choses que tu vas louper. Si toi tu n'écopes pas, ta descendance va écoper. Si toi tu ne fais pas attention, tu auras vécu dans un néant. Alléluia. Parce que je vois beaucoup l'exhibition dans les églises que le sérieux de ce qui doit être. C'est une alliance tellement exigeante qu'on ne s'amuse pas là-dedans. Quand tu es chrétien, c'est pas une question de religion. Si on t'a présenté la religion, ces personnes qui t'ont présenté la religion, ben, elles t'ont trompé. Parce que le domaine spirituel est spirituel. Qu'importe l'adhésion, qu'importe la secte, il est spirituel. Donc, il y a des exigences spirituelles qui nous sont imposées dans le christianisme. Et il y a des aventuriers qui ne respectent pas ça. Et comme ils ne respectent pas, mais ils se font faux et ils se font dominer. Mais pour nous qui respectons et qui voulons vous encourager à respecter cela, on est en train de vous dire des vérités. Donc cette vérité que je te transmets ce soir, ce n'est pas pour moi parce que moi dans le secret, je m'investis à obéir à cela. Je suis en train de te donner des rudiments pour que tu te réveilles. C'est une relation, alléluia, que tu dois construire avec Dieu. Pas avec ton mari, pas avec... C'est Dieu et toi. C'est toi-même. Qu'est-ce que tu veux pour toi? À quoi est-ce que tu es en train de regarder? Où est-ce que tu vas? Alléluia. Tu mourras seul. Tu seras jugé toi-même. Alléluia. Ils vont t'oublier. Ils vont t'oublier. Même tes enfants vont t'oublier. Donc, tu dois te décider de prendre ta vie en main. De prendre ton existence en main et commencer à te réveiller spirituellement. Parce que tu as été longtemps dominé et tu ne dois plus être dominé. Parce que tu as été longtemps un aventurier de ta propre vie et tu dois cesser d'être un aventurier de ta propre vie. Parce que tu étais longtemps mise dans un confort éphémère alors que ce que tu touches de tes mains, ce que tu touches de manière physique, c'est pas ce que tu dois craindre le plus. Ce que tu dois craindre le plus, c'est ce que tu ne maîtrises pas. Et pour maîtriser ce que tu ne maîtrises pas, c'est développer ton spirituel. Donc, nous qui servons Dieu là, nous qui sommes dans le spirituel, on n'est pas des fous. On sait ce qu'on fait, on a compris ce que toi, tu n'as pas compris. Au lieu de te moquer de nous, pensant qu'on est en train de perdre notre temps ou pensant qu'on est insensé, réveille-toi. Parce que ce que tu ne maîtrises pas, c'est ce qui va te tuer. Même si nous ne sommes pas éternels, ça ne sert à rien d'avoir vécu sans avoir véritablement existé. Tu comprends ce que je viens de te dire? Ça ne sert à rien d'avoir vécu sans avoir existé. Alléluia. Donc, sois quelqu'un qui véritablement a été appelé à l'existence parce que tu maîtrises ton spirituel. Amen. Maintenant, est-ce que je peux continuer? Donc, je t'ai dit tout à l'heure, pour être dans l'alliance en Christ, sois sérieux, réponds à ton appel. Tu ne réponds pas à ton appel pour un pasteur. Parce qu'on ne t'a pas demandé de répondre à l'appel pour devenir pasteur. On t'a demandé de répondre à l'appel pour exister. Alléluia. Tu dois être là où Dieu te veut. Dieu peut te vouloir dans un monde séculier. Dieu peut te vouloir dans ta famille agir autrement. Dieu peut te vouloir, reprends l'appel et positionne-toi.
Parfois, tu es le dernier de ta famille, dans le monde, dans la considération physique, mais Dieu t'a appelé à être l'aîné de ta famille comme Jacob. Mais vu que tu penses que ton spirituel, tu dois le laisser endormi, tu es là un Jacob dernier, alors que tu dois être un Jacob premier pour sauver toute la famille. Alléluia. Est-ce que maintenant tu te connectes à la dimension spirituelle? Parce que tout à l'heure, là, je te caressais un peu dans un sens que tu avais l'habitude. Donc, réponds à ton appel. Quel est l'appel que tu as? On ne t'a pas demandé de devenir prophète. On ne t'a pas demandé de devenir évangéliste. Tout le monde ne va pas être cela. Mais tout le monde a un appel et tu dois te valoriser. Yes. Ton appel, ce n'est pas d'être Madame Ba, de ne pas être Madame Tiboro, ou encore je ne sais pas trop, de ne pas être la poule pondeuse. Même quand tu es une poule pondeuse, les enfants que tu es en train de faire là, tu dois être consciente en tant que mère que les enfants que je fais là, ce sont des sacrificateurs. Donc la manière que je les engendre là ne doit pas être simple. La manière que je les élève là ne doit pas être charnelle. Parce que je comprends que l'appel que j'ai, c'est d'engendrer les sacrificateurs. C'est ça quand on a développé le spirituel. Pour que les sorciers de ta famille ne mangent pas tes enfants. Pour que les gens ne viennent pas voler les étoiles, les professeurs dans la classe, dans les salles de classe, les examens, ne volent pas les étoiles de tes enfants. Parce que toi, tu es éveillé spirituellement. Tu es là, tu vis une vie de maman avec les yeux fermés. On touche à tes enfants parce que toi, tu enjoys la vie. La vie est facile pour toi. Maintenant, tu vois le sens de mon message, l'alliance avec Christ. Tu te dis que comme tu vas à l'église dimanche, c'est ça la sécurité que tu as. Tu ne cherches pas à comprendre la profondeur de ton appel. Tu es une maman. Tu ne cherches pas à comprendre la profondeur de ton appel. Tu es là, les sorciers touchent à tes enfants. Les sorciers touchent. Alléluia. Il faut avoir connu certaines expériences pour comprendre la révolte qui est la mienne. Quand tu n'as pas encore touché le bas de ce qu'on appelle le monde des esprits, tu vas négliger, tu vas prendre les gens qui font la spiritualité là de fou. Mais j'ai envie de te dire que la manière dont tu les prends pour fous, c'est même toi-même qui es encore plus fou parce que tu ne sais pas que le monde que tu ne maîtrises pas, c'est le monde que tu dois véritablement redouter. Le monde que tu ne maîtrises pas, c'est le monde que tu dois véritablement redouter. Donc, reprends à ton appel. Comprends Dieu. On ne te demande pas de comprendre Dieu pour dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, il peut être ton berger. Assurément, tu ne manqueras de rien, oui, s'il est ton berger. Mais est-ce qu'il est ton berger? Quelle est la définition d'être la brebis de quelqu'un? Ça aussi, c'est une vérité. Yes, tout un projet contre moi sera nul et sans effet. À quel degré de vérité tu t'inscris, comment je peux dire, d'héritier, tu t'inscris dans cette déclaration. Yes, parce que tout n'est pas de citer les versets dont tu n'es pas qualifié. Amen. Il y a des conditions pour recevoir certaines vérités qui viennent de Dieu. Donc si tu dis tout un projet contre moi sera nul et sans effet et que tu n'es pas un serviteur de Dieu, en quoi est-ce que Dieu doit te protéger? Parce que tu es juste une créature. La plante aussi est une créature de Dieu. Yes, les animaux sont une créature de Dieu. Mais Dieu ne les a... Dieu ne s'attend pas à une adoration... de la manière dont il s'attend de toi. Parce que toi, tu as l'âme contrairement à eux. Alléluia. Je sais que tu n'aimes pas ce que je te dis. Et vous n'êtes souvent pas habitué à des serviteurs qui vous disent les vérités. Mais c'est important. Parce que la vérité, c'est qu'on en a marre d'avoir des coquilles vides dans cette alliance. Par ignorance. Par exhibition. Parce qu'il y a certains qui veulent vous garder des prisonniers de leur gourisme. Alors que vous devez avoir de la valeur dans le monde des esprits. Alléluia. Troisième point. Non, quatrième point. Non, je t'ai donné. Il faut connaître la parole de Dieu. Alléluia. Il faut connaître. Il faut connaître ce que Dieu veut de toi. Il faut être intime à Dieu. Il faut mettre Dieu en priorité. Pas mettre ton copain, pas mettre ton épouse, pas mettre tes enfants, pas mettre... Non, mets d'abord Dieu. Dieu veut être dans ton intimité.
parce que tu es venu seul et sans tous les conforts que tu penses qui sont importants pour toi. Yes, parfois nous oublions que nous sommes venus seuls. Quand tu es venu dans le ventre de ta mère, là, tu avais les habits. Tu avais le mari là que tu as. Tu avais les enfants que tu as. Non, c'est une réalité qui doit t'interpeller. Donc Dieu veut que tu sois seul avec lui. De la manière dont quand tu étais dans le ventre de ta mère là, il était déjà, c'était lui ton créateur, il était là. Mais c'est lui que tu mets derrière pour des conditions éphémères. Mais ce soir, Dieu veut que tu saches que les conditions de cette alliance voudraient que tu le mettes en priorité. Lorsqu'il est en priorité, il a plus de sens dans ce que tu fais de lui, dans ce que tu dis d'être en lui. Alléluia. L'alliance que tu as avec Jésus-Christ, quelle est la priorité qu'il a? Je suis chrétienne, tu es fière, je suis chrétienne. Oui, on n'est pas chrétienne juste de la bouche. On n'est pas chrétien juste parce qu'on appartient à une famille chrétienne. Non. On n'est pas dans l'alliance parce que on se donne un genre. Non. On est dans une alliance parce qu'on a pris acte et on assume. Alléluia. Donc tu dois assumer ta relation avec Jésus-Christ. Tu dois le prioriser dans ta vie. Tu dois investir du temps pour lui. En semaine, tu pries combien de temps? Tu ouvres ta Bible pendant combien de temps? Sois un peu sérieuse. C'est pas parce que tu prends sur TikTok, on vous donne l'apparence d'être religieuse. Tu fais les louanges, tu dis quelques paroles et puis on a l'impression que tu es religieuse. Tu es spirit. Non. Tu peux chanter autant de cantiques que tu veux. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a une alliance qui a une alliance qui est active. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est véritablement dans une alliance. Non. C'est pas parce que tu connais toutes les louanges ou tous les artistes, tous les pasteurs. Tu fais les photos avec les pasteurs, tu te dis que l'onction est transmissible. Non. Non. Tant que tu ne développes pas ton toi, tant que tu n'es pas uni à Dieu, on va toujours te manipuler quelque part, même si tu as l'impression de vivre. Il y a des personnes qui sont mortes depuis, mais elles sont en train de vivre parmi nous. Il y a des personnes qui sont mortes depuis, mais elles vivent là. Il y a des personnes qui n'ont rien, c'est-à-dire que, elles sont là. Mais je ne voudrais pas que tu sois de ceux-là. Il y a des personnes qui disent qu'elles ont une alliance avec Dieu, mais Dieu ne les reconnaît pas, parce qu'elles ne savent pas toutes ces vérités. Donc, à quel degré tu es inscrit dans Dieu en le priorisant? Tu le priorises de à quel niveau? Tu pries seulement lorsque ton problème est grave. Je vois des gens là, prie pour moi, pour avoir le travail, prie pour moi, je suis en chômage, prie pour moi. Mais ton véritable problème est d'abord dans le monde irréel. C'est d'abord dans le monde irréel. Est-ce que Dieu veut est-ce que le travail pour lequel tu pries là, Dieu te veut là-bas? Est-ce que le mariage pour lequel tu pries là, Dieu te veut dedans? Est-ce que les enfants que tu cherches là, Dieu veut te les donner? Il y a des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi. Il y a des réalités que tu ignores. Priez pour moi, je suis ceci, priez. Non. On ne prie pas. Prier, c'est pas parler. Prier, c'est communier. Donc, tu dois retrouver d'abord ta relation avec Dieu. Et ça, je sais que tu n'aimes pas ce message. Mais je vais quand même te le dire. Tu dois retrouver ta relation avec Dieu. Dieu est priorisé à quel niveau? Il est priorisé à quel niveau dans ta vie? Rien du tout. Et tu as une alliance qui vit avec Dieu? Tu as une alliance active avec Jésus-Christ? C'est pourquoi on se permet de se mettre sur la toile et de se moquer des chrétiens à cause des gens comme vous. À cause des gens comme vous. Parce que vous ne respectez pas qui est Christ dans votre vie. Yes, vous ne respectez pas l'adoration que vous devez livrer à Jésus-Christ. C'est pourquoi on chosifie les chrétiens. Yes. Parce que si les chrétiens étaient véritablement des personnes conscientes de comment ils devaient respecter cette alliance, on n'allait pas se foutre de nous sur l'étoile.
C'est parce qu'il y a beaucoup des aventuriers et puis il y a des pasteurs qui ne vous disent plus les vérités parce qu'ils veulent vous caresser dans le sens du poil pour vous garder à cause de vos offrandes et du fait que vous soyez 1000 dans une église alors que vous êtes que des tombes dans ces églises. Il n'y a plus de disciples dans les églises. Il n'y a plus de disciples dans les églises. Ce sont des tombes vides qui sont dans les églises. Des tombes. On ne veut pas vous dire les vérités. On vous bénit en désordre. On vous prêche ce que vous voulez écouter. Mais Dieu est priorisé à quel moment? Où? Dans ta vie, là, il est priorisé où? Il est priorisé où? Il est priorisé à quel niveau? Tu es incapable d'honorer Dieu. Le matin, quand tu te réveilles, tu es même incapable de prier, de t'adresser. C'est-à-dire que Dieu n'a aucune valeur pour toi. Mais je suis chrétien. J'aime Dieu. Tu aimes Dieu avec quoi? Les émotions? Tu aimes Dieu avec quoi? Parce que tu aimes bien cette mélodie? Tu aimes Dieu avec quoi? Parce que tu veux te donner un genre? Parce que tu es gentil. Qui t'a dit que la gentillesse est chrétienne? Il y a des gentils qui sont mauvais, qui ne connaissent même pas Dieu. Il y a des gentils qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gentils qui ne connaissent pas Dieu. Chrétien, ça ne suffit pas, sois béni. C'est un titre. Il faut être véritablement converti. Quel est le degré de ta relation avec Dieu? Il y a des gens que Christ ne connaît même pas, mais ils disent qu'ils connaissent Christ. Tu connais Christ sur la base de quoi? Il ne te connaît même pas. Il ne te connaît pas. C'est-à-dire que tu te dis que Christ te connaît, il ne te connaît pas. Ceux qui est exaucé généralement dans ta vie, c'est ta chair. Parce que la chair a un esprit qui est en mouvement, qu'on appelle hasard. Donc parfois, des prières que tu adresses, ce n'est pas Dieu qui te répond. C'est ta chair, le démon de ta chair qui t'a exaucé. Ce n'est pas Dieu. Toutes les prières qu'on adresse là, ce n'est pas Dieu qui les exauce. C'est pas Dieu. Mais comme vous êtes dans des églises avec des pasteurs voilés spirituellement, on ne vous dit pas certaines vérités. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Il y a des démons qui exaucent les prières de certaines personnes. Il y a les esprits familiers qui exaucent les prières de certaines personnes. Parce que là où Dieu t'attend, c'est généralement pas là où toi tu veux partir. Là où Dieu te veut, en tant que son adorateur, c'est généralement là où tu ne veux pas partir. Tout n'est pas de dire les voix de Dieu sont insondables. Oui, elles sont vraiment insondables. Et parce qu'elles sont insondables, c'est généralement difficile. Toi, tu connais ce qu'on appelle prioriser Dieu, tu vas pleurer. Mais toi, tu ris pendant que tu es dans Dieu. Tu ris à tout moment. Pose-toi la question, qu'est-ce qui te fait rire? Parce que ce que Dieu te demande de faire, fais souffrir d'abord ta chair. Et véritablement, toi, tu n'as pas souffert dans ta chair. Tu as vécu avec le plaisir de la vie. Et tu dis que tu as une alliance avec Dieu. Tu n'as pas d'alliance, tu es dans un leurre. Et ce message te dira la vérité. Tu es dans un leurre. Tu es dans un leurre. Dieu ne te connaît pas. Il faut que Dieu te connaisse. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne connaît pas beaucoup de personnes. Il sait juste qu'il t'a créé. Mais tu commences à avoir de la valeur quand tu réponds véritablement aux clauses de l'alliance qu'il a. Il veut tisser avec toi. Sinon, qu'il souhaite tisser avec toi. Sinon, que tu penses avoir tissé avec lui. Alléluia. Tu n'aimes pas mon message. Tu me trouves d'orgueilleuse parce que je suis très dure dans mes mots. Mais c'est justement quelqu'un qui t'aime te dira la vérité. C'est pas quelqu'un qui te ment pour te faire plaisir. Une personne qui t'aime va te dire une vérité crue de la manière dont tu ne l'auras jamais compris auparavant. Parce que c'est ça. Alléluia. Et dire une vérité sur la base des Écritures, ce n'est pas être orgueilleux, ce n'est pas être mauvais, ce n'est pas juger. Amen. C'est une interpellation. Devenons sérieux. Arrêtons de nous... On passe plus de temps sur les réseaux sociaux. On passe plus de temps sur les réseaux sociaux, moins dans les choses qui peuvent nous préserver. Alors que les réseaux sociaux sont là. Les réseaux sociaux, c'est un démon en action pour tuer la foi de plusieurs personnes. Donc, si tu n'as pas la gestion des réseaux sociaux, ça va t'intoxiquer. Ça va te tuer à petit feu. Moi, je viens sur TikTok pour parler parce que c'est sur TikTok qu'il y a le monde. Moi, je ne suis pas une adepte de TikTok.
Il y a le monde et c'est le monde qui a besoin de recevoir l'évangile. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas passer ton temps plus sur les choses qui te distraient. Est-ce que vous savez que lorsque vous passez votre temps à écouter des choses négatives, ça finit par déteindre sur votre côté positif? Les mauvaises compagnies, là, ce n'est pas seulement les individus. Parfois, ce sont les nouvelles que vous apprenez. Les problèmes des gens que vous passez votre temps à écouter. Ça pollue votre sérénité. Et ça vous contraint à faire beaucoup de choses. Alléluia. Donc, apprenons à nous investir. Priorisons Dieu. On aura une moralité saine. On aura une atmosphère apaisée. On sera toujours dans la direction. Là, il voudrait que nous allions. Je vous parle à cœur ouvert. Je suis même sortie de mon message. Parce que le Seigneur me pousse à vous parler à cœur ouvert. Et je sais qu'il y a ces personnes-là qui sont là, qui me suivent. Il y a ces personnes qui me suivent. Arrêtons d'être dans l'ambiance, dans la distraction. Le temps est tellement court qu'on doit être dans l'essentiel. Dans l'essentiel, tu partiras avec quoi? Tu partiras avec quoi? Parce que ce que tu vas laisser là, on va certainement l'oublier. Mais avec quoi tu pars? Avec quoi tu pars? Si le monde t'a déjà gagné pour te perdre, ressaisis-toi s'il te plaît. Revois comment tu peux connaître l'homme que tu ne connais pas. Tombe-toi dedans et valorise-le un peu. Arrête de dormir sur tes lauriers. Arrête de dormir, arrête de te dire que, oh, comme j'écoute, la vie est courte. Oui, la vie est courte, mais on n'a qu'une seule vie. Et il faut bien la vivre. La vie est courte, oui, mais on n'a qu'une seule vie. Mais il faut bien la vivre. Et la vie dont tu parles qui est courte là, c'est laquelle? Parce que l'esprit ne périt pas, encore moins l'âme. Donc, il y a une suite en fait. Et puis, tu ne sais pas que dans le sang, il y a la vie. Donc, même si ton corps périt, ton sang, il y a la vie. Est-ce que tu sais que ton sang là est même plus vieux que ton âge à toi? Mais ça, tu ne comprends pas. Mais que ce message t'interpelle autrement. Le christianisme, ce n'est pas un jeu. Le christianisme, ce n'est pas un jeu. C'est une réalité. Et ça interpelle toute personne qui est dedans. Tu veux être chrétien, deviens sérieux. Tu priorises quoi? Tu priorises quoi? La chorale? Les croisades d'évangélisation? Oui. Et depuis que tu évangélises, là, tu as gagné qui? Tu as gagné qui? Parce qu'on n'a pas demandé seulement de gagner des âmes, mais d'en faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut qu'ils suivent Christ. Or, toi-même, tu n'es pas un disciple. Si tu penses avoir gagné, comment est-ce qu'ils deviennent des disciples en te suivant? Mon message, tu ne l'aimes pas, mais ce n'est pas grave. Il faut être revêtu du Saint-Esprit. On ne peut pas être en Christ sans être revêtu du Saint-Esprit. On ne peut pas être dans une alliance chrétienne et ne pas être revêtu du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a des désirs contraires à la chair. Le Saint-Esprit te pousse à faire des exploits. Le Saint-Esprit dans une vie te change d'identité, te change de forme. Lorsque tu dis que tu es dans une alliance, l'alliance avec Christ, à quel degré as-tu été initié par le Saint-Esprit? Tu veux faire les initiations par les rites qu'on te montre là. Vous vous laissez mystifier par les gens qui font des initiations. Le christianisme a son initiation. On s'initie en Christ. Et l'initiation passe par le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que tu t'es fait initier par le Saint-Esprit? Comment est-ce que tu te fais circoncire? Pour connaître la dimension mystique du christianisme. Christ lui-même dit aux disciples, restez là. Parce que vous ne pouvez pas affronter ce que vous allez affronter sans que vous n'avez été initié. Parce que l'initiation te permet de voir dans le delà, te permet de voir au-dessus, te permet de faire des exploits. Tu es en Christ, tu penses que c'est par tes propres efforts que tu vas le faire? Non. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi.
Pour pouvoir le faire, il faut qu'un esprit t'aide. Même ceux qui font la spiritualité, là, ils ont des esprits qui les aident. Mais toi, tu ne respectes pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu feras quel exploit? Quel exploit? Tu ne soumets pas l'Esprit de Dieu en toi par le régime qui va le permettre de pouvoir agir pleinement, de donner la puissance. Comment est-ce que tu dois être fort? Tu ne peux pas. Il faut être revêtu de l'Esprit de Dieu. Revêtu de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas parler en langue. Revêtu de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas tomber tous les jours quand on prie. Revêtu de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas... Vraiment, il y a des choses... Je sais pas, il y a une manière que beaucoup de chrétiens se sont fait. Je sais pas. Revêtu de l'Esprit de Dieu. Tu sais ce que c'est être revêtu de l'Esprit de Dieu? Tu pries à ne pas finir. Mais quand tu pries là, c'est-à-dire que tu es dans une révélation. Mais quand tu sors de là, non, tu fais des choses. Tu sais ce que c'est être revêtu de l'Esprit de Dieu? Agir avec la révélation. L'Esprit de Dieu, tu sais ce que ça fait dans une vie de quelqu'un? L'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu, les démons jouent avec toi. Tu as l'Esprit de Dieu. Et puis on blague avec ta vie comme on blague avec toi là maintenant. Tu as l'Esprit de Dieu et tu ne sais pas là où tu ne dois pas aller. Tu ne sais pas qui tu ne dois plus fréquenter. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu et puis tu te plais là où le monde se plaît. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu es revêtu de quel esprit? Parce que quand tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, il te met toujours à part, à l'écart. Revêtu de l'Esprit, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Revêtu de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit l'a conduit à Galilée. L'Esprit toujours te conduit autre part pour aller administrer. Tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, tu administres quoi au quotidien? Rien du tout. Mais tu es dans une alliance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Saint. Tu vis une vie de poubelle. Mais tu es dans le Saint. Tu as le Saint-Esprit. Il est saint. Ça veut dire qu'il est propre. Mais il n'y a rien en toi. Ton cœur n'est pas bon. Tes pensées ne sont pas bonnes. Quel est l'Esprit de Dieu qui t'anime? Quel est le Saint-Esprit qui est en action en toi? Tu ne penses que le mal des autres. Quel est l'Esprit de Dieu qui est en toi? Tu ne convoites que les biens des autres. Quel est l'Esprit de Dieu qui est en toi? Tu combats tes frères. Quel est l'Esprit de Dieu qui est en toi? Il n'y a pas. Là, tu ne dis pas Amen parce que je suis en train justement de toucher des parties que tu n'aimes pas que je touche. Alléluia. Là, tu es en sous-marin parce que tu ne veux pas. Tu juges, mais ce n'est pas grave. Ça te fait du bien. Tu vas y méditer après ce direct. Tu as quel esprit de Dieu? Parce que tu tombes? Parce que tu parles en langue? C'est ça l'esprit de Dieu? Tu es incapable de faire le miracle, c'est ça l'esprit de Dieu? Tu te mélanges à tout et n'importe quoi? Tu écoutes tout? C'est ça l'esprit de Dieu? Tu es versatile? C'est ça l'esprit de Dieu? Non. Il faut être revêtu d'une puissance. Tu n'arrives pas à fournir des efforts. Lorsqu'on te demande de fournir un peu d'efforts, tu trouves qu'on te fatigue. Tu es revêtu de l'Esprit de Dieu? Non. L'Esprit de Dieu t'aide à faire des exploits. Des exploits que tu ne peux même pas faire humainement parlant. Humainement parlant, tu ne peux pas le faire. Mais l'Esprit de Dieu conduit à cela. Tu es revêtu de quel Esprit de Dieu? Tu n'es pas revêtu de l'Esprit de Dieu. Mais que Dieu t'emmène à une dimension de réflexion poussée après ce message. Tu dis que tu as une alliance avec Jésus-Christ, mais regarde tous ces points que nous avons évoqués ce soir. À quel degré de vérité ou d'action cette alliance agit dans ta vie? J'ai l'alliance avec Dieu. Tu intimides qui? Parce que la parlotte n'a jamais été la vérité. Sinon, n'est jamais la vérité. Mais ce sont les actes. J'ai une alliance avec Dieu. Le monde des esprits est réellement bien-aimé. L'Esprit de Dieu, là, il te regarde. Il attend juste que tu commences à le respecter dans ta vie. Il est là.
Il attend juste que tu commences à le considérer. Mais toi, tu te dis que tu dois l'utiliser à tes... Non, il est saint et il ne réside pas dans un endroit qui n'est pas saint. Il ne réside pas dans un endroit qui n'est pas saint. Il veut être dans une maison qui soit propre. Mais toi, ta maison n'est pas propre. Elle est orgueilleuse, elle est impolie. Yes, il y a des chrétiens qui sont tellement impolis, qui se cachent derrière le zèle de l'évangile. Mais dans ce zèle-là, il y a l'impolitesse. Il y a des personnes qui sont cruelles. Il y a des personnes, vraiment, et puis, ils sont dans les églises. Aujourd'hui, dans l'église, il y a les démons. Ce n'est pas les adorateurs, ce sont les démons qui sont là-bas. Ce sont les démons. Il n'y a plus de chrétiens. On les compte sur les bouts de doigts. Parce qu'on ne dit plus ces genres de choses. On ne dit plus ces genres de choses. Tu es revêtu de l'Esprit de Dieu. Tu es revêtu de l'Esprit de Dieu. Et puis tu fais ce que tu fais là. Dès qu'on te tend, tu tombes. Dès qu'on te fait, tu réponds. Dès qu'on te machine, tu fais comme ça. Non. L'Esprit de Dieu n'est pas comme ça. Celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu fait au-delà de sa volonté à lui. Parce que l'Esprit de Dieu prend le contrôle. L'Esprit de Dieu te pousse à sortir de tes limites humaines pour atteindre l'illogique au point où les gens s'asseyent et disent il n'y a que Dieu pour faire ça. C'est ça. Revêtu de l'Esprit, ton alliance, ça doit être capable de parler comme ça. À quel degré tu déranges les gens quand tu viens dans leur présence, parce qu'ils sentent que vous n'avez pas les mêmes énergies. Yeah. Dernier point. Il faut s'offrir entièrement. Il faut s'offrir entièrement. Donc, la condition de cette alliance t'impose de t'offrir en entier, pas à moitié. Tu dois être en entier, pas un pied dedans, un pied dehors. Je suis un peu mondain, je suis un peu tradit, je suis un peu chrétien. Non, je vois certaines personnes, tu fais l'église, tu vas encore mélanger ailleurs. Oh, les ancêtres. Soit tu es ancêtre, soit tu es chrétien, c'est 100%. C'est pas un pied dedans, un pied dehors. Tu es 100%. Comment est-ce que tu crois à un Dieu là-bas et puis tu crois encore à une divinité là-bas? Non, c'est de la prostitution spirituelle. C'est de la prostitution. Tu ne peux pas servir de Dieu. Tu ne peux pas servir de divinité. À un moment donné, tu vas léser un et voilà, tu ne peux pas. C'est de la prostitution spirituelle. Il faut être en entier. Soit tu es 100%, tu crois, soit tu es 100%, tu ne crois pas. Alléluia. Donc, on ne peut pas se retrouver dans ça. Dans deux, je suis un peu ici, un peu là. Tu es de quel côté? Tu es de quel camp? Tu dois t'offrir en entier. Donne-toi en entier. Donne-toi en entier. Alléluia. Donne-toi en entier. Je suis co-héritière avec Christ. Mais tu ne fais même pas le minimum de ce que Christ a fait. Sur quelle base tu es co-héritière avec Christ? Rien du tout. C'est un leurre en fait. Tu n'es pas en entier, tu es à moitié. Mais que tu t'offres véritablement à Dieu. Il dit, offrez-vous en sacrifice vivant pour être agréable. Donc ça veut dire qu'il y a des choses véritablement auxquelles tu dois renoncer. Mais toi, tu n'as pas encore renoncé à toi. Il y a toujours une partie de toi qui domine dans toi. Il y a toujours une partie de toi, ton ego domine. En quoi tu es en entier? Non. Christ combat avec toi, comme Jacob à Péniel. Il combat avec toi pour pouvoir prendre de la place dans ta vie. Mais tu dis que tu es en entier. Non. Tant qu'il y a toujours ta volonté en toi que celle de Dieu, tu n'es pas encore en entier, tu es à moitié. Dans cette alliance-là, comprends que Galates 2, verset 20 doit s'appliquer à toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. À quel degré tu es véritablement rendu à Christ, l'auteur de ta foi? Si tes volontés priment toujours. Si ton temps
tu le priorises, si tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas venir te soumettre à quelque chose. Non, tu n'es pas en entier. Mais comprends que cette alliance t'exige d'être en entier. Tu ne peux pas être moitié chrétien, moitié mondain. Moitié chrétien, moitié tradit praticien. Moitié chrétien, moitié rosicrucien. Moitié chrétien, moitié athée. Non. Moitié chrétien, moitié... Non. Soit tu es, soit tu n'es pas. Soit tu n'es pas. Que ton alliance avec Christ t'impose de considérer tous ces 5 points. C'est une condition. Ce sont des conditions auxquelles tu dois répondre. Si tu ne réponds pas à ces conditions, mais tu n'as aucune alliance qui vit. Aucune alliance. Mais ça doit parler en ta faveur. Parce qu'une alliance est supposée parler. Là, on te réclame. Tant que tu n'es pas véritablement dans cette alliance, on va toujours te réclamer chez tes parents. On va toujours te réclamer dans les choses bizarres. Il faut être conscient des obligations qui t'incombent dans cette alliance et sois exigeant avec toi-même. Que le Seigneur te bénisse. C'est ce que je devais te dire ce soir. J'espère que tu as compris ce que tu dois faire. Ne sois plus dans un leurre. Être en Christ, c'est une réalité de vie. C'est une réalité de vie. Ce n'est pas une histoire de je viens faire plaisir, je viens pour montrer que si tu blagues avec cette relation, tu vas continuer à vivre ce que tu vis là. Un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. Mais si tu veux véritablement éclore dans cette relation avec Dieu, dans cette alliance, respecte ces 5 points que je t'ai donnés. La condition à remplir pour que cette alliance parle dans ta vie. Tu ne feras pas ça ni pour la prophétesse Grâce TV, ni pour ton frère, ni pour qui. On ne vient pas à Christ pour sa main. On vient à Christ pour lui, pour nous, pour être cœur à cœur avec lui. Que le Seigneur te bénisse. J'ai vraiment ouvert mon cœur comme le Seigneur m'a demandé. J'ai essayé même de te conseiller pour que tu voies à quel degré ta spiritualité doit être revue. Ton alliance avec Dieu doit être bien agencée. Parce que tu as trop blagué. Tu as trop blagué. Et il est question maintenant de te ressaisir. Si tu as des questions, je te donne juste 2 minutes. Sinon, je vais me séparer de toi. Parce que je crois que j'étais quand même beaucoup donné aujourd'hui. Alléluia. Si tu as des questions, je ne fais pas monter. On me les écrit, je vais répondre. S'il n'y a pas, je vais me séparer de vous. Sois béni, Braza Or. Je crois que c'est... Tu me suis depuis le Congo, c'est ça? Pas la première fois que je te vois sur mon live. Que le Seigneur soit glorifié. Ah, tu es en France. Ah, d'accord. Ok. Sois béni. Sois béni. S'il n'y a pas de questions, je vais clôturer ces moments. Je vais clôturer ensemble que toi. Tu as écouté ce message, tu as réalisé qu'il y a beaucoup de choses que tu... Ok. Il y a beaucoup de choses que tu as entendues. Ça a dérangé ta chair. C'était trop de vérité. C'est trop de vérité, mais c'est important que tu les écoutes. Parfois, on ne le dit pas de la manière qui t'a été dite ce soir. Mais le but de Dieu, c'était de pouvoir te conscientiser. Et tu as réalisé qu'il y a beaucoup de choses que tu dois revoir pour toi-même. La vérité, c'est que cette spiritualité, tu ne l'amènes pas pour qui que ce soit, mais finalement pour toi-même. Parce qu'il faut que tu te découvres. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu te connaisses et que tu respectes cette alliance pour te connaître. Donc, tu t'es longtemps fait du mal, longtemps fait de tort. Longtemps fait de tort pour pouvoir atteindre cette dimension. Revois, reprends à ton appel. Revois, sois quelqu'un qui marche, qui applique, qui est enseignable. Sois une personne véritablement qui a la capacité
de se rendre en entier, qui a la capacité de veiller, de communier avec Dieu. Soit cette personne qui comprend l'intérêt qu'elle doit mettre dans sa relation avec ce Dieu. Parce que être uni à Dieu demande beaucoup de sacrifices. Être uni à Dieu demande beaucoup de collaboration. Et dans cette collaboration, il faut qu'on comprenne, on le comprenne. Et tu as besoin de... En fait, je te donne juste des points pour prier. Tu as besoin de connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu parce qu'on parle beaucoup dans la prière. On connaît Dieu dans les temps d'épreuve. On connaît Dieu dans les temps de silence. On connaît Dieu dans les saisons dans les saisons que nous traversons. On connaît Dieu dans la méditation. Il y a beaucoup de dimensions, on connaît Dieu. Et c'est à ce moment qu'il se révèle à nous. C'est à ce moment qu'il nous montre ce qu'on ne doit pas faire ou qu'il nous montre ce qu'on doit faire. On connaît Dieu dans nos moments de service. On connaît Dieu dans notre manière de nous donner. On se donne et on lui donne. Notre sacrifice, on arrive à le donner. Et ce soir, tu réalises que ton alliance n'est pas assez alimentée et elle ne peut pas parler sur ta vie. Alors que je suis en train de te donner tout cela, prie pour toi. Prie pour toi, demande à Dieu de t'améliorer, d'améliorer ta relation avec lui. Demande à Dieu d'améliorer ta relation avec lui. Demande à Dieu d'améliorer cette alliance. Tu dois être capable d'être victorieux, d'être victorieuse. Tu dois cesser d'être un mouton dans le christianisme. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, mais qui dépend d'une relation qui existe. Et là, ce soir, on t'a montré la manière de quelle manière tu dois être uni à ce Dieu. Que Dieu t'emmène à fournir d'efforts. Que tu sois revêtu de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu demandes l'Esprit de Dieu de venir dans ta vie, il vient. Alléluia. Si tu le demandes, il viendra. Demande au Saint-Esprit de te révéler, de t'accorder la révélation. Parfois, tu n'as pas besoin de passer plus de requêtes. Saint-Esprit, révèle-toi davantage. Saint-Esprit, révèle-moi les mystères que j'ignore. Montre-moi là où il te parlera. Demande à Dieu de s'ouvrir à toi. Qu'il se laisse voir par toi. Seigneur, j'en ai besoin. Que ton alliance parle. L'alliance, ce n'est pas le fait que tu sois prophète. L'alliance, ce n'est pas le fait que tu sois chantre. L'alliance, ce n'est pas le fait que tu sois intercesseuse. Ça, ce sont que des titres. L'alliance émane de comment tu es inscrit à l'intérieur de ton homme interne. À quel degré tu es prosterné, tu es à genoux, tu es soumis, tu es obéissant, tu es rendu, tu es renouvelé par l'intelligence spirituelle. À quel degré ton spirituel a accru? À quelle dimension? Seigneur, transforme-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, améliore. Je veux changer de dimension. Que ma relation soit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toi. Père éternel, je te bénis pour ces moments. Merci pour ces frères, pour ces sœurs, pour ces personnes qui sont venues, qui sont parties. Seigneur, je te bénis parce que ta vérité fait mal à la chair, mais libère notre esprit. Afin que nous soyons capables de nous attacher à toi de la manière qu'il soit. Seigneur, je prie pour ces âmes. Je prie pour chacun de nous. Afin que l'alliance que nous disons avoir avec toi soit actée par les conditions auxquelles nous répondons en tant qu'affranchis de cette foi en toi. Seigneur, je prie que chacun puisse se revoir de la manière qu'il s'est positionné dans cette alliance. Merci parce que tu permets à une personne d'être vraie avec elle-même et d'accepter ses manquements pour pouvoir les solutionner, pour pouvoir les reconsidérer au nom de Jésus. Merci parce que tu sors une âme d'un leurre. Merci Seigneur parce que tu permets à quelqu'un de ne plus être dans l'illusion. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as franchi une âme pour qu'elle puisse revoir son alliance avec toi. Seigneur, merci parce que les apparences dans lesquelles cette âme est inscrite, Seigneur, tu la sors de là et tu lui permets de regarder à la vérité, à la réalité des choses en face d'elle pour pouvoir revoir sa manière de marcher avec toi. Seigneur, tu as besoin de relationner avec cette âme et ce soir, tu as tenu de lui dire ces vérités afin qu'elle puisse revoir le degré de son appartenance à toi. Seigneur, je te bénis parce que quelqu'un répond. Merci parce qu'elle reprend son appel de la manière qu'elle doit répondre. Merci parce que cette âme
mon Dieu, mon roi, accepte d'être enseignée. Et merci parce qu'au travers de cet enseignement, elle est illuminée, plus jamais dans la confusion. Je te bénis parce que tu permets à une âme d'être réveillée, de sorte à ce que par l'investissement dans les temps de lieu, dans les temps de retrait, dans le secret, elle puisse davantage te connaître. Merci parce que tu révèles d'une puissance, d'une autorité qui vient de ton esprit à cette âme afin qu'elle puisse, mon Dieu, mon roi, exceller en toi. Je te bénis, Seigneur, parce que cette âme se donne en entier. Seigneur, il est agréable de s'offrir véritablement à toi. En entier, pas à moitié. Merci parce que les faux raisonnements, tu la délivres de cela. Merci parce que l'indécision n'est plus le partage de cette âme. Je te bénis parce que les chaînes de captivité qui étaient rattachées à ces liens, les liens de sang par les émotions, par l'environnement, par tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, tu sors cette âme de cette captivité. Je te bénis pour ce cœur que tu restaures. Merci parce que les malades qui s'ignoraient, Seigneur, à travers cette vérité, tu les emmènes à être libérés, à être guéris. Merci, Seigneur, parce que les opprimés qui s'ignoraient, à cause de cette vérité, tu les emmènes à la liberté. Merci, Seigneur, parce que tous ceux qui étaient enchaînés, à cause de cette vérité, tu brises les chaînes de captivité. Je te bénis, Seigneur, parce que tu renouvelles l'intelligence de tout un chacun. Glorifie ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi, afin que les alliances qui étaient déjà rompues, les alliances qui étaient déjà, mon Dieu, Papa Yahweh, oubliées, les alliances qui n'existaient pas et dont plusieurs pensaient qu'elles existaient, Seigneur, tu as revu ces statuts, tu as revu ces alliances, afin que, mon Dieu, mon roi, le but de ton message soit accompli dans chacune de ces âmes que tu as pris soin de convier à ces moments. Je te glorifie, toi, le Saint d'Israël. Merci, Seigneur, parce que cette semaine, tu vas nous interpeller de plusieurs manières afin de pouvoir nous ajuster comme nous devons le faire pour revoir notre manière de relationner avec toi. Merci parce que nous sortons des formes de religion, des rites qui ne s'inscrivent pas dans une relation personnelle avec toi. Je te bénis parce que tu permets à quelqu'un de transcender grâce à la croissance spirituelle que tu inscris en elle dans cette saison au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu rends une âme assez humble afin de se rendre complètement à toi. Merci parce que tu disposes ce cœur qui était hostile à te recevoir, de te recevoir. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu touches cette mentalité qui avait du mal à te comprendre parce que Seigneur, ce soir, tu as décidé de revoir cette alliance que tu as avec cette âme au nom de Jésus. Gloire et honneur à toi, Père, alors que nous nous séparons. Je prie pour ces familles, je prie pour ces personnes. Merci parce que tu étends ta main, tu marques leur maison de ton sang. Merci parce que tu prends soin d'eux, tu pourvois leurs besoins, tu leur assures un lendemain certain. Je te glorifie parce que tu les protèges dans leurs allées et venues. Merci pour les moyens de transport, leurs entreprises, leurs différentes fonctions, leurs différents projets. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui veille sur eux. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. On se dit à dimanche. Pour ceux qui se joignent seulement à nous présentement, vous allez rattraper l'enseignement sur ma page. Mais soyez bénis. Je prie que chacun puisse revoir son alliance avec Dieu, de reconsidérer ce qui doit être considéré afin d'améliorer. N'oublions pas, on ne travaille pas son alliance avec Jésus-Christ pour plaire à un homme. On travaille son alliance avec Christ pour se découvrir afin d'exister et de ne plus seulement vivre. Alléluia. Soyez bénis. Shalom et à dimanche par la grâce de Dieu.